Je vais vous raconter l'histoire d'Olybrius et Anniversaire de Raphaël Nomézine et Estelle Necteau. Chapitre 1. Je m'appelle Olivier Brius, mais tout le monde m'appelle Oli. Allez savoir pourquoi. Olybrius, un surnom idiot dont m'ont affublé mes parents parce que je suis toujours dans la lune. Sans doute parce qu'ils pensent que je serais mieux Oli. C'est probablement aussi ce que pense ma maîtresse. Mademoiselle Hortense. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi elle voulait qu'on l'appelle mademoiselle, alors qu'elle a largement l'âge d'avoir un mari. Peut-être qu'aucun monsieur n'a voulu se marier avec elle, peut-être qu'elle leur fait peur avec ses grosses lunettes et son chignon tout raide, droit comme un i. Elle me fait bien peur à moi, surtout lorsqu'elle m'interroge et que je ne connais pas la réponse. Franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir qui de Jean ou de Paul a le plus de billes, sachant qu'Antoine en a 2 de plus qu'Agnan et 3 de moins que Lothaire. Je m'en fous, moi j'en ai 0 des billes. C'est un grand du CM2 qui me les a toutes gagnées à la récré. C'est Guillaume le Conquérant, le grand du CM2, qui en a le plus de billes, j'ai répondu. Et c'est pas juste parce qu'il triche tout le temps. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais en général, c'est à ce moment précis que toute la classe se met à rire. Sauf mademoiselle Hortense, qui elle ne rit pas du tout derrière ses grosses lunettes. Même que souvent, elle m'envoie au coin. Et ça, ce n'est pas drôle, parce que quand on est au coin, on ne peut pas regarder ce qui se passe dehors à travers la fenêtre. C'est pour ça que je n'aime pas l'école. On y apprend des tas de bidules nuls qui ne servent à rien et qui n'existent pas. Le coup des billes déjà, et puis on nous apprend à lire avec une histoire de gentil fantôme, et ça c'est vraiment n'importe quoi. Un fantôme, ce n'est pas gentil du tout normalement. Ça flotte dans les airs, ça traverse les murs, ça vous chatouille les petons quand vous dormez la nuit, ça fait des ouh pour faire peur aux enfants. On n'est pas neuneux non plus. Alors, c'est pour ça que je préfère regarder par la fenêtre, admirer les montagnes qui blanchissent en hiver, les nuages qui font d'étranges dessins dans le ciel, super rigolo des fois, le soleil qui joue à cache-cache avec eux. À cause de tout ça, je n'ai pas beaucoup de copains. De toute façon, ils sont tous bêtes dans cette classe. Sauf Gasparcho. Lui, c'est mon ami. Un vrai ami comme on en a rarement. Du genre de ceux qui partagent leur goûter avec vous quand un grand du CM2 vous a renversé le vôtre et l'a écrabouillé avec son gros pied tout sale. Il est marrant, Gaspard. Il dit qu'il veut être pilote de course quand il sera grand et qu'il a toutes ses chances parce que c'est le plus fort à la PlayStation. Il me dit souvent que moi je suis un extraterrestre, que je viens de la planète Mars parce que je ne suis pas comme les autres. Ce n'est pas vrai que je viens de cette planète lointaine, même si j'adore les Mars, surtout ceux qui sortent du congèle, les glacés. Mais c'est vrai que je n'aime rien de ce qu'aiment les autres petits garçons. Je pourrais passer 1 heure entière à contempler une abeille butiner le pollen d'une fleur. Oli, qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard à l'école si tu traînes comme ça. C'est merveilleux, Gaspard. T'as vu comme cette petite bête s'affaire? Le miel qui atterrit sur tes tartines le matin, c'est le fruit de son travail. Passionnant. Seulement, mademoiselle Hortense va te tirer les oreilles si tu n'es pas à l'heure pour faire le tien. Il est toujours trop speed, Gaspard. Il ne prend jamais le temps d'observer la nature. Il a tort. C'est comme pour les filles. Il trouve qu'elles ne sont pas intéressantes. Mais là encore, il se trompe. Il faut dire que je pensais comme lui auparavant. Il n'est pas vraiment responsable de ses erreurs. C'est simplement que les filles qu'on connaissait à l'époque, elles étaient juste classiques, avec des goûts de filles, des idées de jeux de filles, inintéressantes donc. Et puis un jour, Anniversaire est entrée dans ma vie et elle a tout chamboulé dans mon existence. Retrouvez-moi demain pour le chapitre 2. Je vous